Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La chorale peut s'asseoir, merci beaucoup. Soyez bénis. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Et que chacun de nous trouve la joie d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Le Seigneur vous bénisse et nous bénisse. Nous saluons la présence de chacun de nous. C'est le Seigneur qui nous fait grâce. Nous bénissons encore Maman Clémentine, ça fait un bail, on ne t'a pas vu. Que le Seigneur te bénisse, et toi et ta famille aussi. Et toutes les familles qui sont représentées là, nous bénissons toutes les familles de la Cité de la Foi. Amen. Nous avons parlé dimanche, lèvons-nous et bâtissons. Je crois qu'il y a des gens qui ont noté quelque chose. Lèvons-nous et bâtissons. Maman Guylaine, tu as ta Bible, je crois. Non, oui ou non? C'est pas croyable. Tu n'as pas la Bible comment? Non, la Bible, il faut toujours la porter. C'est important parce qu'il s'agit de notre vie. Il s'agit de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est elle qui transforme notre vie. C'est elle qui nous donne ce que nos cœurs désirent. C'est par la parole de Dieu. C'est important. Donc, ne soyons pas des spectateurs dans l'Église. À l'Église, on est des acteurs. Donc, on agit. On ne subit pas. On n'est pas des victimes, on est des vainqueurs. Alors, pour être vainqueur, il faut avoir la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que nous allons présenter même au diable pour lui dire que non, tu ne peux pas agir. C'est les territoires que Dieu occupe. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas les créatures de l'ennemi. Donc, il ne peut pas saccager notre vie. Il ne peut pas détruire notre vie. Dans la mesure où nous aussi, nous connaissons la parole, nous pouvons lui répondre. Souvenez-vous que quand l'ennemi attaquait Jésus, Jésus disait toujours qu'il est écrit. Il est écrit parce qu'il connaissait la parole, il connaissait les Écritures. Donc la parole de Dieu est importante. Ne nous fions pas à des plats déjà fabriqués. Ce que moi j'appelle des plats fabriqués sont des prophéties qui viennent de gauche à droite. La Bible, la parole de Dieu est la prophétie par excellence. Gardons-la, mangeons-la, méditons-la, obéissons-la. C'est dans la parole de Dieu que nous pouvons voir notre vie changer et transformer, pas autre chose. C'est la parole de Dieu qui nous a gardés dans ce pays pendant 35 ans. Rien d'autre, c'est la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, certainement, on serait nulle part. Donc, sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Jean 15, verset 7. Jean 15, verset 7. Je voulais que nous puissions travailler ensemble. Jean 15, verset 7. Ma fille, là, c'est qui, Laetitia? Daniela. S'il te plaît, tu peux nous lire Jean 15, verset 7. Tu as la Bible? C'est ça le problème. Moi, je crois que ceux qui n'ont pas de Bible s'assoient à ceux qui ont la Bible, à côté de ceux qui ont la Bible. C'est important. Sinon, nous allons faire un petit club où la vie ne change pas. La vie ne peut changer que par la parole. Je ne vois pas comment la vie d'une personne peut changer à l'église sans la parole de Dieu. Je ne vois pas. C'est la parole de Dieu, je répète encore, qui nous a maintenus en vie dans ce pays pendant 35 ans. Rien d'autre. Nous pouvons commettre les pires dégâts dans la vie, mais c'est la parole de Dieu qui met des limites. Sans la parole, ce n'est pas possible. Donnez la Bible à Daniela, c'est elle qui est choisie pour lire. Jean 15, verset 7. Amen. Amen. C'est bon déjà. Mais relis ça avec ponctuation, c'est-à-dire respire un peu. Tu as lu rapide comme un jeune, lis vraiment comme une jeune femme bien posée. Oui.
Très bien, merci beaucoup. Donc, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Quelle promesse puissante. La Bible dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est tout ce que moi je voudrais dans la vie. Demandez tout ce que je veux au Seigneur et que le Seigneur m'accorde. Même un avion, même une voiture, même une maison, un mariage, des enfants. Donc, demandez tout ce que vous voulez si vous demeurez dans la parole. Donc, il y a une liaison entre les promesses de Dieu et la prière. Nous avons vu dimanche que, allez, lèvons-nous et bâtissons. Quand l'homme de Dieu voulait prier, Néhémie, il a dit quoi? Seigneur, souviens-toi que tu as dit dans ta parole que si nous péchons, tu vas nous déporter, mais si nous revenons et tu nous obéissons à ta parole, nous allons revenir encore en Israël. Donc, Néhémie a utilisé la parole de Dieu. Il dit que, souvenez-vous, si Néhémie ne connaissait pas la parole de Dieu, il n'allait pas prier. Donc, il y a une relation entre la prière et la parole. C'est pourquoi Dieu nous donne cette promesse que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Bien aimé, c'est tout ce que l'Église veut, c'est tout ce qu'un chrétien veut, c'est tout ce qu'une famille veut, que nous puissions demander des choses, la guérison, nous pouvons demander la promotion, nous pouvons demander les portes ouvertes, la restauration, mais dans la mesure où nous connaissons la parole. Si nous ne connaissons pas la parole, nous allons faire du bruit devant Dieu et Dieu ne va pas nous écouter. Ce n'est pas notre intérêt. Alors, le message de ce matin, c'est la prière basée sur la parole de Dieu. La prière basée sur la parole de Dieu. La prière n'est pas basée sur les émotions. La prière n'est pas basée sur les sentiments. La prière est basée sur la parole. Il y a un fondement, il y a une fondation sur laquelle tu dois prier. Alors, si certaines personnes disent que non, je ne sais pas prier, ou prier pour moi, il y a d'autres domaines de ta vie où c'est toi-même qui dois prier. Dans la mesure où tu connais la parole de Dieu. Donc, avant qu'un homme, une femme puisse commencer de prier, ça commence par la méditation de la parole. Tu as médité la parole, tu as retenu quelque chose, tu as des promesses, tu as des enfants têtus, tu as des portes qui ne s'ouvrent pas, il y a des portes qui sont fermées, il y a des problèmes à l'école. Mais tu regardes quelle est la parole qui va de même avec ton besoin. Quelle est la parole qui parle de la situation que tu traverses. La première chose à faire, la première démarche à faire, c'est celle-là. D'abord, savoir, je vais prier, oui, dans ma chambre. Je vais prier dans mon salon. Je vais prier dans ma maison. Je vais prier à l'église. Mais quelle est la parole de Dieu qui va me soutenir dans les sujets pour lesquels je suis en train de prier? Alléluia. On ne prie pas en l'air. Si nous prions en l'air, ça ne va pas marcher parce que le Seigneur lui-même dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et je vous l'accorderai. Donc, la prière de demande vient après avoir demeuré dans la parole. Si nous demeurons dans la parole, maintenant nous pouvons prier. C'est pourquoi Néhémie nous a dit que quand il a commencé à prier, il dit, Seigneur, souviens-toi, c'est toi qui nous as dit que si nous désobéissons, tu vas nous amener en exil. Mais si nous nous repentons, tu nous ramèneras en Israël. Donc, il a commencé la repentance, mais en même temps, il a rappelé à Dieu sa parole. Alléluia. Donc, la parole de Dieu, on doit le lui rappeler. On doit rappeler à Dieu que tu as dit. Tu as dit à propos de mes enfants. Tu as dit à propos de ma santé. Tu as dit à propos de ma maison. Tu as dit à propos de mes finances. Tu as dit à propos de mes études. Donc, la Bible traite tous les problèmes de la vie. Ici, en Belgique ou en Europe, nous avons beaucoup de suicides, beaucoup de gens qui meurent parce que ces gens-là n'ont pas compris que la Bible est la parole de Dieu. Dans des moments difficiles, la vie est faite de saisons. Il y a des saisons où tu es dans les gouffres, il y a des saisons où tu es sur le sommet de la montagne.
Mais quand nous sommes sur le sommet de la montagne, nous sommes tous contents, nous jubilons, nous sommes dans la joie parce que mes affaires marchent, parce que je suis en bonne santé, parce que mon couple, mes enfants, ça marche. Mais si nous sommes maintenant dans le gouffre, il y a une façon. Maintenant, comment nous allons sortir de là? Par la prière. David est en train de dire que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mais à la fin, il dit que si le Seigneur dresse la table, donc la vie est faite de saisons. Tout ne sera pas toujours beau, tout ne sera toujours pas bon. Il y a des moments, ce sera difficile. Mais dans des moments difficiles, tu as des versets, tu as la parole de Dieu qui va te guider. Comment sortir de ces moments difficiles pour que tu sois au sommet de la montagne? Même si tu es au sommet, comment vivre quand on a le succès? C'est dans la parole. Mais si nous ne méditons pas, si la Bible, nous la prenons que le dimanche quand nous venons venir à l'église, notre vie chrétienne sera fade. Notre vie chrétienne n'aura pas de progrès. La vie chrétienne a des progrès quand notre vie est basée sur la parole de Dieu. Les jeunes qui sont là à l'école, à l'université, mais les jeunes peuvent gagner beaucoup d'âmes. Mais comment ces jeunes vont gagner beaucoup d'âmes au moment où ils ne connaissent pas la parole? C'est dans la parole que tu peux témoigner Christ à tes collègues, à tes amis. C'est dans la parole. Mais si nous-mêmes, nous faisons les mêmes choses que les collègues à l'école, nous allons les gagner comment pour venir à l'église? Ce sont les jeunes qui ont beaucoup de problèmes. La drogue circule en Belgique. Dans tous les niveaux, avant c'était dans les gares, dans les places publiques, la drogue est entrée dans l'église. Mais comment les chrétiens qui sont les ambassadeurs et les ambassadrices à l'école vont gagner des âmes pour apporter la lumière, pour dire aux autres que non, la cocaïne vous donne des illusions. C'est la parole de Dieu qui sauve, qui vivifie. Le Seigneur a dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La vie est en Christ. La vie n'est pas dans les fanfaronnades. La vie est en Christ. Quand ta vie est basée sur la parole de Dieu, tu es sûr d'être victorieux et pas victime. Tu es sûr de gagner le combat de la vie. Le combat de la vie ne se gagne pas en pleurant dans les émotions. Dis non, comment je vais faire? Tu pleures, tu pleures. Oui, nous pouvons pleurer pour la thérapie. Mais quand nous avons fini de pleurer, prions. Mais comment nous allons prier si nous ne connaissons pas la parole? Bien-aimés, la parole de Dieu nous révèle d'abord la volonté de Dieu. Notez ça pour ceux qui notent. La parole de Dieu, quand nous voulons connaître la volonté de Dieu, quelle est la volonté de Dieu dans un domaine ou dans un autre? C'est dans la parole. Une jeune fille de l'église qui se fait draguer par un vrai païen et dans les métros, dans les trains. D'abord, il doit comprendre, monsieur, oui, merci pour des mots gentils comme ça, mais tu pries où? Tout commence par l'identité de la personne. Tu pries où? Tu connais le Seigneur Jésus. Mais si nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, le garçon là, il est bien sapé. Le garçon a sa voiture, il travaille, il est, je ne sais pas moi, ingénieur qui. Nous allons nous donner comme ça, sans savoir qu'à la fin, la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Après, ça vient dans des pleurs. On vient à l'église, donc c'est le pasteur qui va s'en occuper. Mais si tu étais prudent avant la relation, tu pouvais savoir que rien que la volonté de Dieu, il y a quelque chose qui est biaisé. Ça ne marche pas. Tu es païen, non, Dieu, moi, Dieu, les histoires là de Dieu, non. Quand quelqu'un commence à dire comme ça, il n'est pas des nôtres. Alléluia. Tu comprends qu'il n'est pas des nôtres. On ne peut pas mélanger les ténèbres et la lumière. Donc, la lumière reste la lumière, les ténèbres restent les ténèbres. Les chrétiens ne peuvent pas épouser des païens, les païens ne peuvent pas épouser des croyants. Ce n'est pas possible. Parce que ce mariage-là il y aura des soucis. Les soucis, c'est que nous ne croyons pas de la même façon. Quand cette dame-là va te dire que je suis en jeûne, je ne mange pas, tu ne vas pas comprendre parce que tu es païen. Quand cet homme-là va te dire que nous avons veillé à l'église, je pars à la veillée, mais cette femme païenne ne va pas veiller, c'est quoi? Donc, bien aimé, nous devons savoir que la parole de Dieu nous communique la volonté de Dieu. Ça, c'est un. Deuxièmement, la parole de Dieu nous fortifie. Tu es dans le gouffre. Les batteries sont à plat. Tu ne sais pas quoi faire. C'est difficile, oui, la vie est difficile. Mais comment tu vas recharger les batteries? Comment tu seras encouragé? Tu seras encouragé en méditant la parole de Dieu. La parole de Dieu fortifie. La parole de Dieu donne la force pour se relever.
Quand tu lis un verset, tu lis une parole, une promesse, tu te dis que Dieu est en train de me parler. Vous savez, bien aimé, quand nous prions, nous parlons à Dieu. Nous parlons au Père. Mais quand nous ouvrons la Bible, c'est le Père qui parle à nous. Vous avez vu la différence? Quand je prie, je parle à Dieu comme son enfant, comme son fils, comme sa fille. Mais quand j'ouvre la Bible, c'est le Père qui parle à son enfant, qui me parle. Mais quand tu n'ouvres pas la Bible, Dieu va te parler comment? C'est pourquoi la Bible dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et je le ferai. Cette parole est comme un chèque en blanc. Comme quelqu'un qui dirait, bon, le chèque en Belgique ne fonctionne plus, je crois que c'est en France que le chèque fonctionne. Quelqu'un te donne un chèque, il dit que non, je ne mets pas le montant, mettez tout ce que vous voulez mettre. La Bible dit que tout ce que vous demanderez, je le ferai. Mais comment nous allons demander n'importe quoi si nous ne sommes pas basés sur la parole? C'est-à-dire, Dieu sait que ce qu'il dit, que tout ce que vous demanderez, du fait que nous avons médité la parole, tout ce que nous demanderons sera toujours basé sur sa volonté. Ça ne sera pas n'importe comment parce qu'il sait qu'en amont, déjà, nous avons médité la parole. Nous savons que la parole de Dieu nous donne la volonté de Dieu. Et quand nous allons demander des choses, nous ne demanderons pas des choses qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Comme nous sommes dans l'église ici, une sœur célibataire dit que non, moi je vais épouser un Américain géant de 2 mètres et puis noir vivant aux États-Unis. Mais des fois, ce n'est pas concret. Dans l'église ici, nous n'avons pas des Américains. Comment tu veux épouser un Américain de 2 mètres? Donc, il y a des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Tu vas traîner, l'Américain ne viendra pas. Le contexte dans lequel nous sommes là, la volonté de Dieu n'est pas là. Dis seulement, Seigneur, je vais me marier. Dieu sait avec qui tu vas te marier. Donc, la parole de Dieu nous communique la volonté de Dieu. 2, la parole de Dieu nous fortifie, donc nous donne la force. Et 3, la parole de Dieu nous accorde la foi nécessaire pour prier. Quand j'ai médité, quand j'ai lu la parole de Dieu, maintenant que j'ai la parole, j'ai médité la parole de Dieu, maintenant j'ai la foi. Je peux me mettre à genoux maintenant pour commencer à prier parce que je viens de lire la parole. Je viens de méditer la parole. La parole m'a dit quelque chose. Dieu m'a communiqué sa volonté. Il m'a fortifié. Maintenant, il me donne la foi nécessaire pour me mettre à genoux. Bien aimé, si le Dieu que je ne vois pas, je vais me mettre à genoux pour prier à qui? Mais la foi nous dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Néhémie est coincé. Il ne sait pas se déplacer pour aller dans son pays d'origine. Mais il prie. Nous avons vu le dimanche, lèvons-nous et bâtissons. Néhémie prie. Comment il prie pour un Dieu qu'il ne connaît pas? Donc, c'est par la foi que nous nous approchons à Dieu. Néhémie s'est souvenu de la parole. Dieu a dit, si vous, les enfants d'Israël, vous désobéissez, moi, je vais vous amener en captivité. Il dit aussi que, Seigneur, je me souviens que tu as dit dans ta parole que si nous nous repentons, parce que nous avons mal fait, tu nous ramèneras dans notre pays. Est-ce que Dieu n'a pas ramené Néhémie dans son pays? Dieu est vrai. Bien aimé, c'est nous qui sommes faux. Dieu est vrai. C'est nous qui sommes paresseux. Dieu est toujours là dans sa parole, mais nous ne voulons pas méditer, nous ne voulons pas lire. Les jeunes peuvent faire des jobs de vacances. Ils ont 1 000 euros, 2 000 euros. Jamais ils peuvent, dans leurs premiers besoins, dire que non, je n'ai pas une bonne Bible. J'ai 18 ans, j'ai 20 ans, je n'ai pas une bonne Bible. Donc, je vais premièrement chercher où se trouve la librairie chrétienne à Bruxelles. Je vais m'acheter une Bible. Tout commence par là. Mais il va puiser tout son argent au Quick, tout son argent au McDonald's pour nourrir le corps. Mais son esprit, son âme n'est pas nourrie. Comment les jeunes n'auront pas de problème? Parce que si nous sommes solides par la parole, à l'école, nous serons solides. Il y a beaucoup de sollicitations à l'école. Il y a beaucoup de perversité à l'école. Mais quand nous sommes ancrés sur la parole, tu sais quelles images voir, quelles images ne pas voir. Alléluia. Nous savons quelles sont, même si je suis à la maison, tu es à la maison devant ta télévision, tu sais que les images commencent à dégénérer. Tu as un seul
une seule main comme ça avec ta télécommande pour dire que non, ça, ce n'est pas pour moi. Alléluia. Mais qu'est-ce qui te dit ça? C'est la parole de Dieu. Parce que tu sais que la volonté de Dieu n'est pas que je puisse regarder ces images-là. Ce n'est pas des miracles où tout le monde peut voir, mais il y a une puissance dans la parole de Dieu qui te fait changer de chaîne. Parce que tu as médité une parole qui te dit que ces images-là, toi, tu ne peux pas les voir. La parole de Dieu communique sa volonté. Si tu cherches la volonté de Dieu dans un domaine, c'est dans sa parole. La parole de Dieu nous communique la force. Quand nous sommes découragés, il y a beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup de problèmes dans la vie. Mais qu'est-ce qui va nous repousser? Qu'est-ce qui va nous donner encore? Ce n'est pas les petits boissons que je vois, les gens sont en train de consommer là, je ne sais pas qui dit. Il y a des boissons comme ça que les jeunes prennent beaucoup. Ça ne donne jamais la force, ça détruit ta santé. Ce qui te donnera la force, c'est la parole de Dieu. Troisième, nous avons dit, la parole de Dieu donne la foi nécessaire pour prier. Nous ne pouvons pas prier sans foi. Nous devons être contents et sûrs que je me mets à genoux, je suis en train de prier parce que Dieu existe et Dieu m'a parlé. Quatrième chose, la parole de Dieu donne la réponse. Tu sais, quand tu as lu la parole, tu as prié, tu peux continuer à méditer la parole. Il y a un verset, il y a une promesse de Dieu que tu vas voir dans la parole. Tu dis que Dieu m'a répondu. En mai, tu n'as pas l'argent, tu n'es pas encore guéri, tu n'es pas encore marié, tu n'as pas encore des enfants, tu n'as pas les opportunités que tu cherchais, mais rien que par la parole que tu viens de méditer après la prière, tu sais que Dieu m'a répondu. Alléluia. On venait de se marier, je suis en train de faire la navette entre Allemagne et Bruxelles, entre Francfort et Bruxelles. Je fais la navette parce que je ne veux pas vivre en Belgique. Je n'aime pas. Alors, mais comment je vais continuer à être marié et être à distance de 500 km? Je suis entré en prière. J'ai cherché les promesses de Dieu qui concourent à cette situation-là. Je veux vivre en Allemagne jusqu'à combien de temps? J'ai prié et le Seigneur m'a conduit dans la parole. Il m'a conduit dans la parole, il m'a répondu que Joël, c'est toi qui dois quitter l'Allemagne pour aller en Belgique. C'est là où se trouve la volonté de Dieu. Bien aimé, il y a les sentiments et les émotions nous amènent dans des erreurs graves. Parce que émotionnellement ou sentimentalement, je me sens mieux en Allemagne qu'ici. Je me sens mieux en Allemagne qu'ici en Belgique. Mais la volonté de Dieu qui m'a conduit ici en Belgique, je ne regrette pas l'Allemagne. Et je suis content de vivre en Belgique. Mais si ça dépendait que des émotions et des sentiments, je serais resté là-bas dans la galère. Je crois que ma vie a plus émergé en Belgique qu'en Allemagne. Pourquoi? Parce que là où se trouve la volonté de Dieu, c'est là où se trouve Dieu. Si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, bien aimé, tu vas comme quelqu'un qui est sur une pirogue, pagayer, mais dans le vide. Tu n'avances pas. C'est la volonté de Dieu qui fait que les portes s'ouvrent. Tu as prié. Tu as prié. Tu dis que Seigneur, j'ai saisi la promesse. J'ai saisi ta parole. Maintenant, je vais prier. C'est pourquoi le Seigneur dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. C'est incroyable, tout ce que vous voudrez. Et Dieu vous l'accordera. Vous savez, dans les promesses de Dieu, il y a deux catégories. Il y a des promesses qui sont des promesses pour que Dieu puisse les accomplir. Ils sont accompagnés toujours d'une condition, si vous demeurez en moi. Il y a d'autres promesses qui sont comme des obligations. Essentiellement, il faut obéir. Donc, tu obéis à cette promesse-là, les portes s'ouvrent. Dieu va dire à Abraham que quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va dans un pays que je vais te montrer. Abraham, le matin, il ferme les bagages, il part. Il obéit. Abraham, aujourd'hui, est devenu le père de la foi. Ce n'est pas facile de quitter l'endroit où tu as grandi. Tu as des amis, tu as des connexions, comme aujourd'hui. Mais Dieu te dit de partir. Abraham est parti. Sans regarder en arrière, il est parti dans un endroit sans GPS, sans une carte map pour savoir où il allait. Mais Abraham était guidé par la parole. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Abraham est allé jusque là où il est allé. Abraham est devenu le père de notre foi.
La Bible dit que nous sommes bénis en Abraham. Il y a des gens qui ont payé le prix pour que nous soyons des chrétiens comme aujourd'hui. Jeunes et moins jeunes dans l'église, la prière est basée sur la parole de Dieu. Tu ne peux pas faire de prière dans le vide comme ça. Cherche d'abord la parole de Dieu. La Bible, elle est là. Tu soulignes là, tu dois souligner. Même si tu ne connais pas lire toute la Bible de Genèse, Apocalypse, le peu que tu connais, tu te dis que Seigneur, maintenant que j'ouvre ta parole, guide-moi, Saint-Esprit, parle-moi. Vous savez, les promesses en elles-mêmes ne sont rien. C'est la présence de Dieu qui est dans cette promesse qui fait quelque chose. C'est Dieu qui est là. La Bible dit que si tu veux prier, entre dans les lieux secrets, ton Père qui t'a déjà précédé. Ton Père est déjà là. Quand tu vas dans ta chambre ou dans ton salon, là où tu as l'habitude de prier, Dieu est déjà là. Tu dis que Seigneur, je te salue. Merci pour les disponibilités. Merci pour la grâce que tu m'accordes d'être dans ta présence. Je te salue, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit qui est là. Seigneur, je vais méditer ta parole. Parle-moi au travers de ta parole. C'est le fils ou la fille qui parle à son père. Dieu va te parler. Nous lisons seulement comme ça, comme un roman, comme un livre. Non, la Bible se lit avec ces critères-là de savoir, d'être conscient que Dieu est dans sa parole. Si nous ouvrons la Bible, Dieu parle. Si nous la fermons, Dieu arrête de parler. Dieu parle au travers de sa parole. C'est comme ça, même à cet instant, il est en train de nous parler que si vous demeurez en moi, si mes paroles demeurent en vous, vous savez, celui qui demeure quelque part n'est pas un visiteur. Un visiteur, lui, il vient, il part. Mais celui qui demeure dans la même maison que vous, il était venu comme visiteur. Mais quand il commence à demeurer, à vivre dans votre maison, des fois, il y a des chambres qui vont entrer, qui n'entraient pas avant. Parce qu'avant, il n'était qu'un simple visiteur. Mais du fait que son adresse maintenant est dans votre maison, il y a des pièces que cette personne va commencer à entrer. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus étranger à la maison. La même chose avec la parole. Quand la parole demeure en vous, elle commence à faire du travail. La parole de Dieu vient en nous comme un étranger, c'est-à-dire le dimanche on prêche et puis je peux poser quelques questions sur le dimanche passé. Nous avons parlé de quoi? Des fois, les gens ne savent pas répondre parce que la parole n'a pas demeuré en eux. Mais si la parole demeure, bien aimé, elle va produire des fruits, elle va faire des effets. La parole de Dieu. C'est pourquoi les anciens de l'époque, dans l'Ancien Testament, ces gens-là ont rencontré des miracles dans leur vie parce que leur vie était liée à l'ainsi dit l'Éternel. Quand ta vie est liée à l'ainsi dit l'Éternel, il y a des résultats. Ces gens-là n'agissaient pas parce qu'ils étaient des super hommes de Dieu, non. Ils agissaient à la base de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui les guidait. Donc, par sa parole, le Seigneur nous fait entendre sa voix. Donc, c'est un dialogue. La prière, c'est un dialogue entre Dieu et nous. Ce n'est pas un monologue. Dieu, tu parles à Dieu, Dieu te parle par sa parole et tu lui parles, Père, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a des situations que je n'y arrive pas. Père, voilà la situation de mes enfants. Voilà la situation de ma famille, de mon père ou de ma mère. Voilà la situation de l'Église. Voilà la situation de notre pasteur. Voilà la situation de la Belgique, des pays pour lesquels nous prions. Voilà la situation. Tous les scandales qui sont à la télévision, pour les vrais enfants de Dieu, c'est devenu des sujets de prière. Alors, c'est cette relation entre sa parole et nos prières que Jésus veut établir en disant, si vous demeurez en moi. Il y a une relation entre ces paroles et nous. Dieu veut établir une relation. Je vais vous faire une illustration. Rite, s'il te plaît, donne-moi l'appareil photo. Voilà ce que la sœur Rite a fait. Elle a écouté mes paroles, elle a obéi. La suite, c'est que l'appareil de photo est déjà entre mes mains. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, donc aucune personne ne peut bien prier s'il n'a pas écouté Dieu, s'il n'a pas lu la parole de Dieu. Donc, Rite s'est déplacé de sa chaise jusqu'ici parce qu'il a écouté ma voix. La même chose, quand nous écoutons la voix de Dieu, Dieu agit. Dieu nous attend. C'est en ce moment-là que Dieu agit parce que
Dieu ne fait qu'écouter sa parole. Merci. Donc, Ruth s'est déplacé de là jusqu'ici parce qu'il a écouté ma voix. La même chose, Dieu, nous allons influencer Dieu quand il va écouter que nous lui rappelons uniquement sa parole. Tu as dit. Tu as dit. Je suis allé dans une maison quelque part à Bruxelles. La dame était vraiment en face terminale. La maison, on sentait la tristesse dans la maison parce qu'elle comptait ses jours pour mourir. Je lui ai montré la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu était écrite au sujet de la guérison. Certainement, l'homme de Dieu avec qui nous sommes allés est en train de nous suivre quelque part, pour ne pas citer de nom. Et je lui ai montré que, ma chère, tu sais que tu peux vivre encore longtemps dans ce pays et en vie. Voilà la volonté de Dieu par rapport à la guérison. Je lui ai montré 3 ou 4 versets. On a prié ensemble. Je lui ai dit, ces versets bibliques, après notre départ, tu les prends matin, midi, soir. C'est-à-dire, tu les prends comme des comprimés. C'est-à-dire, le matin, quand tu te lèves, prononce une parole. À midi, prononce une parole. Le soir, prononce une parole. Donc, tu les prends matin, midi, soir. Au bout d'un mois, cette dame est guérie d'une maladie incurable. Et je la vois ici sur Bruxelles. Elle est là à Bruxelles. Malheureusement, elle est rentrée dans le monde. Elle est guérie, elle se sent en bonne santé. Elle est rentrée encore à ce qu'elle faisait avant. Mais la parole de Dieu est réelle et puissante. Elle est vraie. Quand tu accordes la parole de Dieu, tu mets la parole de Dieu à sa juste place, la parole de Dieu commence à agir en toi. Ce n'est pas possible que la parole de Dieu n'agisse pas. Ce n'est pas possible. C'est seulement quand elle demeure en nous. C'est pourquoi la parole de Dieu qui demeure en nous n'est pas l'encre et les papiers que nous voyons ici. La parole de Dieu, c'est Jésus lui-même qui vient habiter en toi. C'est cette relation que Jésus veut établir entre nous et lui au travers de sa parole. Il n'y a pas de différence entre les paroles de Jésus et Jésus. Parce que s'il y avait une différence entre mes paroles et moi-même, Ruth n'allait pas venir. Donc, Ruth a compris que celui qui demande l'appareil photo, c'est le pasteur. Elle a amené la parole. Il n'y a pas de différence entre moi et mes paroles. Elle a obéi seulement à ce qu'elle a entendu. Mais si tu n'as pas entendu, quand nous prions, Dieu entend nos prières et nous entendons ce que Dieu nous dit. Il y a une relation. C'est Jésus qui vient habiter en nous. Ne vivons pas une vie chrétienne paresseuse. La vie chrétienne, ça s'amplifie, ça s'étudie, et il y a des sacrifices. Il y a des moments où tu as des enfants, tu as tout ce que tu as, et ton horaire est compliqué. Mais tu as un temps où tu mets de côté pour la parole de Dieu. Alléluia. Tu te dis que je vais méditer. J'éteins la télévision, j'éteins le bruit autour de moi, j'éteins WhatsApp, j'éteins TikTok, j'éteins tout ce que les jeunes suivent là. Donc, il y a beaucoup de réseaux sociaux. J'éteins ça, je commence à étudier la parole de Dieu. Ça peut me prendre un chapitre, 2 chapitres par jour. Il y a des chrétiens disciplinés qui commencent à lire la Bible tout entière de janvier en décembre. Tu dis que le mois de janvier, je commence par Genèse. Tu commences. Vous savez, bien aimé, la Bible est comme un poisson. Dans les poissons, il y a ce que nous pouvons appeler la chair et les arêtes. Mange la chair, dépose les arêtes de côté. Les arêtes, ce que j'appelle les arêtes dans la Bible, sont des choses que nous ne comprenons pas. Ce sont des arêtes. Quand tu manges les poissons, tu ne les manges pas avec des arêtes. Ça va te caler là à la gorge. Donc, quand tu lis la Bible, ce que tu ne comprends pas, pour toi, est devenu comme des arêtes. Mets-les de côté. Un jour, tu comprendras. Le Saint-Esprit, tu reviendras. Le Saint-Esprit va t'éclairer. Mais quand tu n'es pas discipliné, tu ne lis pas la parole de Dieu, bien aimé, nous serons ballottés à tout vent de doctrine par toutes les prophéties qui sillonnent maintenant dans les réseaux sociaux. Une dame m'appelait pour dire qu'on lui a dit encore que l'esprit de mort est sur elle. Elle dit, maman, c'est lui qui t'a dit ça, qu'il fait aussi le travail pour enlever ça. Moi, je n'ai pas dit ça. Comme je n'ai pas dit, la même personne, toi, tu es venu me dire que quelqu'un t'a dit qu'il y a l'esprit de mort qui est sur toi. Je dis que la personne fasse le travail. Moi, je n'ai pas vu. C'est lui qui a vu qu'il fasse ce qu'il a vu. Et des fois, les gens ne font que voir, mais ils n'agissent pas. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, les chrétiens, là, nous ne sommes pas... Est-ce que dans la parole de Dieu, ici, Dieu a dit que je suis venu vous apporter la mort? Dieu dit que je suis la vie et la résurrection.
C'est là où Dieu se trouve, dans sa parole. Je suis la vie et la résurrection. Il est arrivé à la tombe de Lazare. Il pouvait faire commenter beaucoup de choses. Lazare, tu es mort de quelle maladie? Comment ça? Moi, ton ami, j'étais absent. Mais Jésus dit tout simplement, moi, je suis, en Marthe et Marie, je suis la vie et la résurrection. Je peux utiliser ça pour ressusciter de quelque chose. Seigneur, tu es la vie et la résurrection. Ressuscite ma santé. Ressuscite l'obéissance de mes enfants. Ressuscite les études de mes enfants. Ressuscite mes finances. Ressuscite ma santé. Ressuscite. Donc, je me base sur quelque chose qui est dans la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu n'est pas autre chose que Jésus lui-même, qui veut établir une alliance, une relation entre toi qui lis la parole et lui. Donc, si nous sommes en alliance, il dit que tout ce que vous demanderez à mon Père, tout, je le ferai afin que votre foi vous soyez dans la joie parfaite. Là, nous arrivons au chapitre 16, où il parle de la joie parfaite. Ta joie, ma soeur, ce matin n'est pas encore parfaite. Ta joie, mon frère, n'est pas encore parfaite parce qu'il y a des choses que tu aspires que Dieu fasse dans ta vie, mais qui ne sont pas encore arrivées. Mais pour que ça arrive, apprends à méditer la parole de Dieu. Ainsi dit l'Éternel, dans quel domaine se trouvent ces sujets-là, tu prends la promesse. Les promesses et d'autres promesses, il faut simplement obéir. D'autres promesses, il y a des conditions. Tu remplis la condition si mes paroles demeurent en vous. Si mes paroles demeurent en vous. Combien de fois nous sommes dans l'église depuis 20 ans, depuis 15 ans, depuis 10 ans, mais résultat voisin de zéro. Ce n'est pas possible. Donc, quand quelqu'un à l'église, il est venu, il ne peut pas exhorter. Il est venu à l'église, il ne peut pas lire la parole de Dieu. Mais au bout d'un certain temps, quelqu'un doit être capable même d'exhorter quelqu'un d'autre, qui est découragé, qui est dans des sales draps. Dis non, ma soeur, mon frère, il est écrit dans la parole. On prie ensemble. Des fois, ce n'est pas que, dans les ressorts du passé. Donc, la sœur et l'autre sœur ou le frère avec l'autre frère, ils ont parlé, ils ont prié. Et tout, Dieu a résolu les problèmes. Pourquoi? Parce qu'il a grandi. Vous savez, la Bible dit que un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un enfant, c'est celui qui est sans maturité. Un enfant, c'est celui qui n'a pas encore grandi. Mais dans les mêmes versions, on dit qu'un enfant nous est donné, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc, Jésus était un enfant pour devenir un fils. Donc, il y a une relation. À un moment donné, nous sommes à l'église comme des enfants, mais à un moment donné, nous allons devenir des fils. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je peux donner un jour le micro à Théo, il va prêcher. Parce qu'il était venu à l'église comme un enfant, mais il est devenu maintenant un fils. Après avoir fréquenté l'église plusieurs fois, le fils maintenant, il commence à prêcher. Parce qu'un enfant ne prêche pas. C'est un fils qui prêche. Au fait, un enfant n'a pas l'héritage, c'est un fils qui a l'héritage. C'est dans ce domaine-là, c'est ça l'église, où les gens progressent, où les gens peuvent faire quelque chose. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez. C'est quelle porte ouverte que le Seigneur nous accorde, une grande porte nous est ouverte dans ces versets-là pour dire que non, ma vie ne sera plus jamais la même. Je vais étudier la parole de Dieu. Je vais prendre Dieu au mot. Il est écrit dans sa parole que si moi je demeure dans sa parole, j'ai la parole de Dieu concernant la promesse de Dieu et je vais commencer à prier. Nous les mamans ou nous les papas, nous ne faisons que nous lamenter. Il y a ça qui manque. Les enfants sont comme ça. Il y a ceci, il est têtu, elle n'obéit pas. Mais quelle est la parole de Dieu qui concourt à la prière pour que les enfants puissent se calmer? Il y en a dans la Bible. La Bible dit que les enfants sont l'héritage de l'Éternel. Dieu, la bénédiction de l'Éternel se fait sur d'aucun chagrin. Donc, Dieu ne peut pas donner un enfant têtu. Jamais. C'est le diable qui fait entêter nos enfants, qui les amène en dehors du droit chemin. Mais ce n'est pas Dieu. Alors, je peux prendre cette parole de Dieu, commencer à prier du Seigneur. Ma fille, mon fils, mes enfants sont l'héritage de l'Éternel. Donc, toute malédiction, toute forme de désobéissance qui les habite, doivent les quitter au nom de Jésus, parce que Proverbe 22 dit que toute la bénédiction de l'Éternel se fait sur d'aucun chagrin.
Les chagrins que moi je suis en train de voir là dans ma maison ne viennent pas de Dieu. Je me lève dans la prière. Je suis responsable. Je suis mature. J'étais un enfant, je suis devenu un fils. Je peux me prendre en charge. Je peux me prendre en charge. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de maturité, de croissance, de fécondité, comme nous le disons cette année. Cette relation entre sa parole, c'est les relations du Père au Fils ou du Père à la fille. C'est notre relation. Nous avons le privilège que Dieu Tout-Puissant est notre Père. C'est lui qui connaît l'avenir. C'est lui qui dit la chose et la chose s'accomplit. Qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est notre Père. Comment nous allons galérer? Comment nous allons être dans la désolation au moment où notre Père est tel qu'il est tout-puissant, omniprésent, omnipotent? Dieu dit que non, je suis à la même place que vous m'avez laissé. J'entends qu'un de mes filles, une de mes fils vienne me rappeler ma parole. Parce que la parole de Dieu nous lie avec Dieu. Quand je lis la parole de Dieu, quand je lis la parole de Dieu, c'est Dieu qui me parle. Mais quand je prie, c'est Dieu qui m'écoute. Donc, il m'écoute, je dis que non, mon Père et mon Fils est là. Mais quand je lis la parole de Dieu, c'est Dieu qui commence à me parler. Il va me parler. Pour prendre des décisions importantes. Vous voulez quitter la Belgique pour aller t'installer au Canada. Tu veux quitter la Belgique pour aller vivre en Afrique, pour aller vivre aux États-Unis, pour aller en Australie. Mais tu as besoin de voir la direction du Seigneur. Vous savez, bien-aimé, avant de venir ici, j'ai trouvé quelqu'un qui devait me remplacer en Allemagne pour continuer l'église. La personne venait du Congo, quelqu'un de bien. Je l'ai emmené jusqu'ici en Belgique. Il est resté avec l'église. Je vous ai dit qu'avant de venir en Belgique, j'avais prié. Dieu m'a dit, tu peux partir en Belgique. Et je suis venu, bien que je ne voulais pas, mais aujourd'hui, le meilleur endroit pour moi, c'est la Belgique. Je me sens bien dans ce pays. Et toutefois, si je n'étais pas venu en Belgique, je n'allais pas vous connaître et j'allais rater beaucoup de choses. C'est en obéissant à cette parole que je connais les visages qui sont là. Le frère que j'avais laissé là-bas, il a prié ou il n'a pas prié, je ne sais pas. Je ne peux pas l'incriminer. Le frère a quitté l'Allemagne, il a laissé l'église, il est parti au Canada. Je ne sais pas s'il avait prié ou il n'avait pas prié. Très jeune, de loin, moins jeune que moi. On avait une différence, je crois, même de 20 ans. Le frère est parti, une année, 2 ans, ça marchait. Un grand informaticien. Au lieu de travailler pour les autres, il a créé sa propre entreprise. Il travaillait avec des gens. Ça prospérait. Mais un jour, il s'est réveillé. Donc, il ne s'est pas réveillé. Il est mort au lit. Le frère est mort et décédé. Alors, 2 fois, pour nous déplacer, je ne sais pas. On ne peut pas juger un mort avec beaucoup de respect. Quelqu'un, un homme de Dieu authentique, vrai. J'ai pleuré. Dit, mais comment le frère à cet âge-là est mort comme ça? Mais il est mort sans maladie, il s'est levé et puis on allait l'amener à l'hôpital, il n'était plus vivant. Il est décédé. Les grandes décisions de la vie, on les prend avec la prière. Pour que Dieu nous révèle ce que nous voulons faire. Nous déplacer, c'est notre droit. Aller d'un voyage à un autre, c'est notre droit. Mais cherchons la volonté de Dieu dans ce domaine-là. Cherchons la volonté de Dieu. Si mes paroles demeurent en vous, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et je le ferai. Je le ferai. Je peux me mettre dans la prière pour restaurer ma famille parce que ça ne marche pas entre nous. Mais je me mets en prière pour savoir la volonté. Et la volonté de Dieu se connaît déjà dans la Bible, dans certains domaines. La volonté est déjà connue. Je disais tout à l'heure, on ne peut pas, une jeune fille de l'église ne peut pas épouser un païen, ce n'est pas possible. Ça ne se fait pas, c'est décrit dans la Bible. Ce n'est pas des choses qu'on est, comment je vais dire, on est raciste ou non. Ça n'a rien à voir avec les racisme, ça a à voir avec la parole de Dieu. Un chrétien ne peut pas épouser un païen. Point barre. Ça ne se discute pas, c'est écrit dans la Bible comme ça. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas habiter ensemble.
Tu es chrétien, un frère chrétien, tu ne peux pas aller chercher une belle femme païenne et l'amener à l'église que non, Dieu va le convertir. Est-ce que tu as les preuves que Dieu va la convertir? Parce que c'est le Saint-Esprit qui convertit. Donc, les chrétiens doivent s'épouser entre eux dans la Bible. Alors, voilà que mon jeune, mon petit là qui venait de décéder encore en Afrique, et qui me fait toujours beaucoup plus mal encore aujourd'hui, est-ce que nous mettons à genoux un jeune de 37 ans égorgé en Afrique là, et quelle façon de mourir? On appelle ça mort atroce. Ce n'est pas qu'on a tiré une balle, mais on vient avec une machette, on égorge. Un jeune qui vivait ici en Belgique, le 14 janvier. On l'a égorgé là en Afrique, quelque part, dans un pays, pour ne pas être précis à cause des réseaux sociaux. Mais c'est mon petit à moi ici à Bruxelles. Je l'ai connu à un moment donné, ce mari dit que non, je pars vivre en Afrique. C'est bien, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Mais nous, en tant que des enfants de Dieu, nous sommes basés d'abord sur la volonté de Dieu. Et cette volonté se trouve où? Dans la parole. Ce n'est pas compliqué. La volonté est dans la parole. Du jour au lendemain, tu décides que non, ce n'est plus en Belgique. Moi, je vais vivre aux États-Unis. Mais c'est bien. Mais qu'est-ce que Dieu a dit sur ton voyage? Il a dit que tu vas immigrer là-bas. Il se peut même dans une église locale ici, tu étais au protocole, tu étais à l'intercession, tu jouais un instrument, tu nous abandonnes en plein vol, tu pars. Mais tu ne sais même pas que tu as laissé un vide là où tu travaillais. Mais les gens s'en foutent. Ils s'en foutent plutôt, ils disent, mais non, moi j'ai ma vie. L'église, je suis venu. Non, il y a des postes que Dieu reconnaît au ciel. Là, les postes que tu fais là, c'est les postes que Dieu te reconnaît. Ruth ne peut pas nous abandonner comme ça, mais pourtant nous savons que c'est elle qui prenait les photos à l'église. Nous allons rester comme ça, sans photographe. Dieu dit non, je pars habiter en Australie. Est-ce que tu as demandé à Dieu d'aller habiter en Australie? Et si Dieu te demande oui, d'aller habiter en Australie, moi avant de venir, j'ai trouvé quelqu'un. Et c'est quelqu'un que j'ai trouvé, c'était dans la prière. Nous avons prié, oui. Dieu m'a dit d'aller m'installer en Belgique. Mais qui va s'occuper de l'église en Allemagne? C'est notre prière de chaque samedi. On voit un frère débarquer, venant de l'Afrique. Donc, et ce n'est même pas l'histoire de quelqu'un qui fait des démarches pour venir en Europe. Non. Les Allemands sont allés chercher les informaticiens en Afrique. À cette époque-là, l'informatique, même aujourd'hui en Europe, ce sont les Indiens, je crois, et les Indiens qui sont plus dans l'informatique ici en Belgique. Allez à Bipost, là, vous verrez dans les bureaux toujours les Indiens. Donc, on est allé chercher les informaticiens en Afrique, parmi lesquels ces frères-là. Il a fait son concours à l'ambassade de l'Allemagne, et puis il dit, mais comment en informatique, tu es doué, tu as appris l'informatique. Et il croyait qu'il était d'abord en Europe avant de rester en Afrique, comme si en Afrique, on ne peut pas étudier. Donc, on a donné tous ces papiers. Il est venu, donc il était le fruit de notre prière. Nous avons prié, le frère est arrivé qu'on ne connaissait pas. Il s'est présenté, je suis un frère, tout ça. J'ai essayé de lui donner le micro, ça marchait, il prêche bien, tout ça. Bon, voilà la personne qu'on cherchait. On va prier pour lui, il reste avec l'église. Mais il est arrivé ce qui est arrivé. Dans les grandes décisions de la vie, on cherche d'abord Dieu. Alléluia. Nous sommes, je crois, dans Jean 6. Jésus veut chercher les apôtres, donc les gens avec qui il va travailler. Jésus est en train de chercher le cercle des gens avec qui il va influencer le monde. Mais il y a plusieurs personnes qui je vais prendre. Je prends la sœur, je prends le frère, je prends... Le Seigneur entre en prière toute la nuit pour chercher les disciples qui vont l'accompagner dans le ministère pendant 3 ans. Il prie toute la nuit. Il est Dieu. Il peut se lever le matin et dire, toi, suis-moi, toi, suis-moi, toi, suis-moi. C'est fini, il est Dieu, il est omniprésent, omniscient, omnipotent, il connaît toutes choses. Mais il prend le temps, Dieu prend le temps de prier pendant toute la nuit pour le matin chercher à désigner les apôtres. Ah, toi, tu vas faire partie de l'équipe, toi. Il les a, même Judas qui l'a vendu, il l'a choisi dans la prière. Bien-aimé, Jésus, pour choisir les disciples, entre en prière pendant toute une nuit.
pour choisir les apôtres. Il y a quelqu'un qui peut trouver le verset. Luc 6, 12. La Bible dit ceci. Les gens, l'église ici, les gens sont très intelligents. Donc, Luc 6, 12. La Bible dit, plutôt j'étais dans un autre livre. La Bible dit, au verset 12, Luc 6, 12, en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Il passa toute la nuit à prier Dieu. La nuit commence à quelle heure? La nuit commence à 18h, je crois. Et finit à 5h du matin. Ou 6h du matin. Donc de 6 à 6, ça fait 24 heures. Donc nous entrons la soirée, donc à 6h. Nous arrivons à 6h, donc 24 heures, toute une nuit. Le Seigneur est en train de prier. Voilà les conséquences de sa prière, verset 13. On peut nous lire le verset 13. Quelqu'un peut nous lire le verset 13. Quand les jours parient, donc il a prié toute la nuit, le verset 13 est en relation avec le verset 12. Quand les jours parient, donc nous sommes le matin, maintenant qu'il a prié toute la nuit, il a la lumière, il a la volonté de son Père. La Bible dit maintenant qu'il appela ses disciples et en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Voilà le choix de Jésus pour choisir ses apôtres. Il a prié toute la nuit. Moi, je crois que nous qui ne sommes pas Jésus tout à fait, nous pouvons prier même un mois pour choisir notre copain ou notre époux ou notre fiancé. Nous pouvons prier même 2 mois. Je dis, Seigneur, c'est lui ou c'est pas lui, pour que je n'aie pas à prendre d'afalgan tous les jours. Parce que si tu ne prends pas la bonne personne, tu deviens intercesseur à vie. Il y a des moments où quand même on intercède, mais à des moments donnés, il faut quand même laisser l'intercession. Mais on ne veut pas prier du matin au soir, tous les jours comme ça. Parce que nous sommes tombés sur de mauvaises personnes, nous sommes devenus comme des intercesseurs professionnels. Donc, le verset 13 nous dit que quand les jours parient, il appela ses disciples et en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Leçon pour nous, jeunes et moins jeunes, maman, papa, tu veux prendre de bonnes décisions dans ta vie, entre en prière. Ne fais pas des décisions émotionnelles, des décisions sentimentales, des décisions sentimentales plutôt, mais fais des décisions qui sont le résultat de la prière. S'il faut gêner, parce qu'il y a d'autres démons qui sautent par les gênes et la prière. Gêne, prie, dis que non, je suis en train de chercher une direction. Je vous dis, si c'était que humainement, je ne peux pas venir en Belgique, ce n'est pas possible. Ce n'est pas que la Belgique est mauvaise ou quoi, mais j'étais habitué. Tu vis en Allemagne, donc je suis habitué à vivre là-bas. Mais aujourd'hui, où je vous parle en 2026, même si tu me donnes 1 million d'euros, je ne rentre plus en Allemagne. La Belgique est très bonne. C'est ici où j'ai vu que les choses ont beaucoup changé dans ma vie, par rapport à là où je voulais rester là. Donc, le meilleur endroit au monde se trouve là où se trouve la volonté de Dieu. Mais pour découvrir cette volonté, la prière. La prière. Nous allons finir par là. Toute l'importance de cette grande vérité se trouve dans la méditation de la parole. Si mes paroles demeurent, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Donc, il y a une relation bien aimée entre Jésus et sa parole, Jésus, sa parole et nous. Dans la mesure où cette parole demeure dans nos vies. Colossiens dit que la parole de Dieu habite abondamment dans vos vies. Colossiens 1,16, je crois. Que la parole de Dieu habite abondamment. Il faut que la parole soit en abondance. Tu lis la parole, tu as des versets bibliques, tu as des exhortations. La parole de Dieu, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, on sent que tu es tellement rempli de la parole que ce qui sort de ta bouche, c'est la parole. C'est comme ça que les gens disent que toi, tu es devenu pasteur, toi, tu es devenu pasteur. Non. Est-ce que c'est le pasteur seulement qui doit être rempli de la parole? Je peux parler de la parole sans être pasteur. C'est comme ça quand quelqu'un commence à exhorter au deuil
quelque part, on dit que toi, tu es devenu pasteur. Un chrétien peut exhorter dans un deuil, qu'il soit femme, qu'il soit homme. Il peut dire que nous avons assez pleuré, écoutez, maintenant nous allons écouter la parole de Dieu. Mais dans nos deuils ici, on va chercher seulement le pasteur. Dis non, que le pasteur vienne parler. Mais toi, ma soeur, tu es dans l'église depuis combien de temps? Mon frère, tu es dans l'église depuis combien de temps? Tu peux exhorter, tu peux parler aux gens qui sont dans la tristesse. Parce que nous ne connaissons pas les versets, la parole de Dieu qui va nous guider. Mais la parole de Dieu est dans la Bible. Prenons la Bible. Cette Bible que tu vois, la parole de Dieu a transformé la vie de beaucoup de gens. Ça a éclairé des millions et des millions de personnes. Les gens ont reçu leur vie avec la parole de Dieu que tu vois là. Donc, dans la parole de Dieu, Dieu qui est un être infini, nous donne sa vie. Dans la parole de Dieu, il y a la vie de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a la vérité. Dans la parole de Dieu, je répète, il y a la vie de Dieu qui est dans la parole. La Bible dit, Jean 6, 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. Ne cherche pas la vie chez les hommes. Ne cherche pas la vie chez les femmes. La parole de Dieu elle-même est la vie. Il y a la vie dans la parole de Dieu. C'est cette vie-là qui va te donner la santé, qui va te donner la puissance et qui va faire que tu puisses marcher dans la vérité. Et c'est là, Dieu va nous donner l'amour de la parole de Dieu, il va nous donner sa vie, il va nous donner sa volonté, sa puissance à ceux qui acceptent sa parole. Dieu se donne à nous dans chacune de ses promesses. Les promesses de Dieu ne sont pas seulement les promesses, mais c'est Dieu lui-même qui se donne à nous. Donc, c'est-à-dire que les promesses de Jean 15, 7, c'est Dieu qui est venu donner, qui se donne à nous. Il dit que, bon, voilà, si toi tu m'acceptes, moi je viens demeurer en toi et avec toi nous allons faire des affaires. C'est pourquoi, vous savez, les chrétiens peuvent vivre les 12 mois sans être malade. Un chrétien peut vivre 12 mois sans être malade, sans aller à l'hôpital. Il est tout le temps en contact. La Bible dit que la parole que je vous ai dite est esprit et vie. Tu vis dans les pardons. Tu vis dans l'obéissance à la parole de Dieu. Des fois, il y a des maladies qui fuient d'elles-mêmes. Parce que dans ton corps, la parole de Dieu est en train de parler. Tu peux vivre 12 mois sans urgence, sans aller à l'hôpital. Parce que la parole de Dieu est la vie dans ton corps. Elle est un médicament permanent. Mais si nous la lisons de temps en temps, si nous la laissons les gens la lire, la Bible dit que déchargez tous vos soucis à l'Éternel. Vous savez, nous déchargeons tous nos soucis au pasteur. La Bible dit que déchargez tous vos soucis à Dieu. 1 Pierre 5, 7. Et aucune personne ne peut prendre tes soucis à toi. Les soucis, nous les déchargeons à Dieu lui-même. C'est lui qui prend les soucis de la vie. Dieu se donne à nous dans chacune de ses promesses. Seule la parole de Dieu venant de la foi, de la bouche de Dieu, peut donner force et puissance à l'homme. La chose qui peut te donner la force, quand les batteries sont à plat, quand tu traverses des moments difficiles, il n'y a que la parole. Les conseils des amis, là, s'ils ne sont pas basés sur la parole, c'est comme l'eau sur les plumes du canard, ça n'entre pas. Mais quand quelqu'un te parle de la parole de Dieu, bien aimé, tu le sens que Dieu m'a parlé. Alléluia. Nous allons finir par là. Nous étions à l'époque à Bruxelles. Une dame m'appelle à l'église. Elle est déjà à l'église sans rendez-vous. À l'époque, l'église était quelque part. Entre-temps, j'avais un visiteur à la maison qui venait de la France. Bon, je ne peux pas le laisser à la maison. Je lui ai dit, accompagne-moi. Il y a quelqu'un qui est à l'église qui m'attend. Mais la personne qui m'attendait, c'était sans rendez-vous. Donc, on ne s'était pas téléphoné pour prendre les rendez-vous. Dis-moi, de toute façon, un chrétien, c'est comme un soldat. Si tu es libre, tu mets ta tenue, tu es parti. Je démarre la voiture, on arrive à l'église. La dame commence à pleurer. Elle est tout dans les pleurs. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Je dis, ma soeur, si tu ne parles pas, comment on peut t'aider? Parle au moins, nous puissions t'écouter de quoi tu parles. Dans la pièce où on était, j'ai mis mon visiteur dans l'autre pièce parce qu'il n'est pas obligé d'écouter tout ce que nous allons dire. Je suis resté avec la dame, elle m'a raconté son histoire. On a prié ensemble, j'ai ouvert la Bible, je lui ai donné la volonté de Dieu dans cette histoire-là. On a prié.
J'ai dit à mon visiteur, à mon ami là, on a fini, on peut partir. Je crois que c'était après 1 heure. Mais la fille là, elle riait. Elle riait, elle racontait des choses quand on descendait de l'escalier. Alors, mon visiteur là était complexe quand même. Comment on l'a trouvé en pleurs? Mais c'est elle qui anime notre sortie du bureau et c'est elle qui rit. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il a conclu ceci. Il m'a dit que je crois maintenant que toi, tu es un homme de Dieu. Parce que ce n'est pas possible. J'ai vu la situation quand nous sommes arrivés. J'ai vu aussi quand nous sortons. Parce que c'est la dame qui anime. Vous savez, cette dame-là avait une voiture neuve. Je n'avais même pas de sous pour acheter la voiture qu'elle avait. Elle avait la voiture neuve. Tout était impeccable. Sauf qu'il y avait des soucis. Mais on ne lui a pas donné des sous. On ne lui a pas donné autre chose que la parole. La volonté de Dieu s'est trouvée dans cette parole. Et on a prié, on a conseillé selon la volonté de Dieu, sur mes paroles demeurent en moi, et que vous demeurez en moi, tout ce que vous demanderez, je le ferai. C'est simple. C'est à toi, c'est à moi de signer ces chèques-là. Si nous allons les signer à 1 million, s'il y a 2 millions, ça dépendra de nous, de la mesure, de l'abondance de la parole de Dieu dans nos cœurs. C'est pourquoi, bien aimé, ce n'est pas un harcèlement. Quand l'Église dit que munissez-vous de vos Bibles, ce n'est pas une façon de rabaisser qui que ce soit. C'est vraiment de comprendre que notre but ici, dans une église locale comme celle-ci, c'est de connaître la parole. Si nous connaissons la parole, aucun homme de Dieu, aucune femme de Dieu ne peut nous manipuler. Parce que je sais que ce que tu me dis là n'est pas la parole. Parce que moi-même, je la lis, moi-même, je la comprends. Mais si je ne la lis pas, je ne la comprends pas. Les gens vont parler des histoires, venez s'aimer l'argent, venez déposer ceci, donnez vos... Il y a des gens qui donnent des maisons comme ça parce qu'ils sont manipulés dans leur tête. Vous savez les choses que vous devez donner à Dieu, ça doit venir de vous-même. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un qui doit vous pousser à donner quoi que ce soit. Ça doit venir de vous, par votre volonté. Mais si quelqu'un dit que le Seigneur me dit, donne-moi ta voiture, le Seigneur me dit, donne-moi ta voiture, c'est faux. Si c'est Rite qui veut me donner sa voiture, Dieu va lui parler d'abord, elle en premier, parce que c'est elle le propriétaire de la voiture. Mais les gens, on manipule les gens comme ça. Dieu me dit, les gens disent que votre pasteur marche à pied. Vous avez des voitures, Dieu n'est pas content. Quel est Dieu qui n'est pas content parce que le pasteur marche à pied? Mais si on veut manipuler les gens, on va les manipuler comme ça. Ce n'est pas bon. L'enfer attend les gens qui manipulent les gens. L'enfer les attend. Donc, quelque chose que tu veux donner à l'église ou à l'homme de Dieu, ça doit venir de ton cœur. Ça ne doit pas venir de quelqu'un d'autre, dire que toi, donne ceci au pasteur, donne ceci à l'église. Non, c'est toi qui as prié. C'est toi que le Saint-Esprit a convaincu. C'est toi que le Seigneur a parlé. En ce moment-là, tu peux faire ce que tu veux faire. Mais que voulez-vous si nous-mêmes, nous ne lisons pas la parole? Les gens vont nous manipuler comme ils veulent. Ils vont nous amener là, ils veulent nous amener. Alors ça ne sera pas pour la gloire de Dieu. Nous pouvons nous lever, bien-aimés, pour dire au Seigneur plutôt, abat la paresse. Nous n'allons plus vivre dans la paresse de la méditation de la parole. La parole de Dieu est claire. Si vous demeurez en moi, là, si vous demeurez en moi, donc si nous demeurons dans la parole de Dieu, Dieu lui-même dit que moi je viendrai demeurer en vous et il dit que tout ce que vous demanderez, je le ferai. Bien aimé, dans cette salle comme nous sommes là, il n'y a personne qui est sans problème. Ça n'existe pas. Que ce soit les rois jusqu'aux chômeurs de la Belgique, chacun a un problème à son niveau. Comme nous sommes là, chacun a un problème à son niveau. Que ce soit dans sa vie, dans la vie de ses enfants, dans la vie de sa femme, de son mari, dans la vie de sa famille, dans la vie dans sa vie professionnelle. Chacun de nous a quelque chose dans sa santé. Mais ce matin, le Seigneur dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, je le ferai. Bien-aimé, quelle opportunité, quelle grâce le Seigneur nous accorde ce matin de dire que si mes paroles demeurent en vous, nous savons là où nous sommes. Il se peut que dans le domaine dans lequel je souffre, la parole de Dieu n'est pas encore entrée en moi. La Bible dit que la parole de Dieu est une lumière. La parole de Dieu va nous éclairer ce matin pour dire que oui, j'ai compris. Dans ce domaine-là, j'ai cherché une parole.
Mais Dieu nous dit d'aller méditer cette parole de Dieu nuit et jour, afin que vous puissiez réussir dans toutes vos entreprises. Bien-aimés, c'est la condition. Méditez cette parole nuit et jour pour que vous puissiez réussir dans toutes vos entreprises. Donc, le Dieu de la Bible est le Dieu de la réussite. Dieu ne veut pas voir les gens échouer. Dieu ne veut pas voir les gens dans la galère. Dieu veut voir la réussite de ses enfants. Quel est ce père-là qui a réussi la création comme nous la voyons et ne pas vouloir que ses enfants réussissent? Dieu est content quand il voit ses enfants réussir, quel que soit le domaine où nous sommes là, Dieu veut nous voir progresser, réussir dans ces domaines-là. Et Dieu est content. Parce que nos études, nous avons réussi. Parce que dans les domaines professionnels, nous réussissons. Parce que dans nos couples, nous réussissons. Parce que dans nos maisons, nous réussissons. Dieu est content. Mais le problème ce matin, c'est le problème de la carence de la parole de Dieu dans nos cœurs. Nous n'en avons pas assez. Mais cette parole-là, on ne peut pas nous la donner comme injectée comme une seringue. Cette parole-là, il y a un travail à faire. Ça s'en prend une décision que non. Moi, je ne peux pas continuer à rouler sans carburant. Je ne peux pas continuer à rouler sans parole de Dieu. Ma voiture va s'arrêter, ma vie va s'arrêter. Je veux maintenant aller à la station. Dieu est amour, Dieu est la parole. Que Dieu mette la parole de Dieu abondamment dans mon cœur. Que je sache maintenant que la vie chrétienne est basée sur la parole. La prière dont nous parlons, la prière, l'intercession, la prière est basée sur la parole de Dieu. Ce matin, nous sommes là. Que le Seigneur détruise notre incrédulité. Comment, vous savez, bien aimé, devant Dieu, que celui qui a la parole de Dieu en lui, l'incrédulité meurt devant Dieu. Parce que Dieu, devant Dieu, il n'y a pas d'incrédulité. Devant Dieu, il n'y a aucune impossibilité. Parce que la parole de Dieu est en train de parler. Même si les gens doivent se moquer de moi aujourd'hui, mais si j'ai la parole en moi, demain, ils ne se moqueront plus de moi. Parce que la parole de Dieu est une semence, elle va agir. Ce matin, nous allons détruire d'abord notre incrédulité. Toute forme d'incrédulité, c'est-à-dire là où il n'y a pas de foi, il y a l'incrédulité, il y a un vide. Et ce vide-là crée l'incrédulité. Nous voyons la grandeur de notre problème, mais nous ne voyons pas la grandeur de Dieu. Mais ce matin, nous voulons voir la grandeur de Dieu et la petitesse de notre problème. Et que nous voulons être armés de la parole de Dieu, dit que non. Ma vie ne sera plus jamais la même. Pour mes enfants, pour ma famille, pour ma maison, pour mon église, pour ma vie professionnelle, là où je travaille, là où je suis en train de faire des tests. Je ne veux pas que ma vie soit comme une vie d'échec. Parce que Dieu nous dit, je vais faire la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Le Dieu de la Bible fait la différence. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, quelle que soit l'équipe où tu te trouves, la société où tu te trouves, Dieu va faire la différence entre toi qui pries et ceux qui ne prient pas. Mais le problème se trouve au niveau de l'abondance de la parole. Est-ce que je connais les versets bibliques? Est-ce que je connais les promesses de Dieu qui concourent au domaine dans lequel moi je me suis lancé? Les domaines des affaires, les domaines de la santé, les domaines de la prospérité, les domaines de la restauration familiale. Est-ce que j'ai la parole qui soutient ce que je vais faire? Père, au nom de Jésus, nous voulons détruire toute incrédulité dans nos cœurs ce matin. Père, tu nous as appelés, éternel, à l'abondance. Tu nous as appelés à la vie. Tu ne nous as pas appelés à la mort. Tu nous as pas appelés à la disette. C'est pourquoi David disait que même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien parce que le bâton et la roulette me rassurent. Parce que tu as dressé devant moi une table en face de mes adversaires. Il y a une table qui est dressée malgré la situation que tu es en train de vivre aujourd'hui. Il y a une table qui est déjà dressée. Cette table s'appelle la table de restauration. Cette table s'appelle la table de l'abondance. Cette table s'appelle la table de paix. Dieu a déjà arrangé une table. Mais maintenant, tu vis des moments difficiles, des moments de disette, des moments de carence. Mais la parole de Dieu te promet qu'il y aura des moments de restauration parce que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des saisons. Il y a une saison nouvelle qui arrive dans ta vie. Il y a une saison qui va effacer toutes les larmes, toutes les déceptions que tu as vécues parce que la nouvelle saison va arriver. Mais en ce moment-là, il y a une mutation. Entre la nouvelle saison qui va arriver et la vie que tu es en train de mener, tu dois être rempli de la parole pour saisir, parce que nous avons dit que la parole de Dieu donne la foi, nous avons dit que la parole de Dieu donne la force, nous avons dit que la parole de Dieu contient la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tu ne restes pas dans cette situation, tu ne restes pas par terre. La volonté de Dieu est que tu te relèves.
Et que ce matin, nous voulons détruire toute forme d'incrédulité qui traverse notre cœur, au point de dire que non, ça ne va plus marcher, au point de dire que non, ça ne va pas aller. Mais ce matin, Dieu te dit que ça va aller. Tu n'étais pas dans la situation la plus difficile que traversait Néhémie, dans un pays étranger, mais il y avait le désir de rentrer dans son pays, de restaurer, de reconstruire les murailles de Jérusalem. Tu n'es pas dans la même situation que lui, mais quand il a prié, Dieu lui a montré les chemins. Et que ce matin, nous voulons être remplis de la parole de Dieu. Et que quand nous allons prier, et que Dieu ouvre les portes qui étaient fermées depuis longtemps au nom de Jésus. Père, nous voulons détruire toute forme d'incrédulité dans nos cœurs. Et l'heure est arrivée de prendre la parole de Dieu au sérieux. L'heure est arrivée de mettre Jésus au centre de notre vie. Et Jésus au centre de notre vie, c'est la parole au centre de notre vie. Nous prenons des engagements, nous méditons, nous marchons, nous prenons des décisions basées sur la parole de Dieu, pas basées sur les émotions, pas basées sur les sentiments, pas basées sur les profits, parce que je vois que là, il y a des profits, je m'en vais là-bas. Non, une vie basée sur la parole, parce que Dieu connaît le début et la fin de toutes choses. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il se peut que dans nos décisions, nous prenons les décisions qui frappent à l'œil, parce que je vois que ça va marcher. Je vois que là, il y a des opportunités. Mais quand je prie, Dieu me donne sa volonté parfaite. Il dit que mon fils, ma fille, ce n'est pas de ce côté-là où je te vais là-bas ou de l'autre côté. Bien-aimés, ce matin, nous voulons encore remettre la volonté de Dieu au centre de nos décisions, la volonté de Dieu au centre de nos préoccupations. Parce qu'à un moment donné, nous avons agi par les émotions. À un moment donné, nous avons agi par les sentiments. L'heure est arrivée, dit que Seigneur, je vais apprendre à me mettre à genoux. Je vais apprendre à lire ta parole. Je vais apprendre à méditer les promesses de Dieu. Là où je dois obéir, Père, donne-moi une obéissance prompte, que je ne puisse plus hésiter. Tu me dis de le faire, je vais le faire. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta maison. Il est parti parce que Dieu lui a parlé. Père, au nom de Jésus, tu as vu, Seigneur, dans quelle situation se trouve mon frère. Tu as vu dans quelle situation se trouve ma soeur. Tu as vu dans quelle situation je me trouve en ce moment, Père. Éternel, tout ce que nous avons besoin, c'est de ta volonté. Et que ta volonté se trouve dans ta parole. Éternel, donne-nous encore l'occasion, Éternel, d'aimer la parole, de la chérir, d'embrasser cette parole-là, Père. Qu'elle devienne, Éternel, notre. Éternel, la Bible dit que la parole de Dieu dans notre bouche a la même puissance que la parole de Dieu dans la bouche de Jésus. Père éternel, ce matin, nous voulons voir que les situations changent. Nous voulons que, Seigneur Dieu de gloire, tu renverses les montagnes. La Bible dit que qui est-tu montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Père, toutes les montagnes qui se sont levées contre mon frère, contre ma soeur, contre l'Église, Père, nous décrétons maintenant au nom de Jésus que ces montagnes soient aplanies au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que tu as dit que qui est-tu montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous aplanissons toute montagne qui s'élève dans nos vies, toute montagne qui s'élève, Seigneur, dans nos maisons, toute montagne qui s'élève dans notre église, soit aplanie au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, que tu guérisses toute personne qui est venue ici malade. Père, la Bible déclare, par tes maîtrissures, nous avons été guéris. La Bible déclare que tu guéris toute maladie. Aucune maladie, Père, ne peut résister devant la puissance de la parole de Dieu. La Bible déclare que dans leur détresse, il envoie sa parole et sa parole est guérie. Père, ce matin, quelle que soit la douleur, quelle que soit, Seigneur Dieu de gloire, la souffrance, nous décrétons, nous réclamons la guérison qui est notre héritage au nom puissant de Jésus. Et que la personne sorte d'ici, Père, éternel, en bonne santé, tout en glorifiant Dieu. Père éternel Dieu de gloire, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À ton nom donne gloire, Seigneur Jésus. Ce matin, non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne gloire. Éternel, que tu donnes gloire, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Que tu donnes gloire, Seigneur, dans la vie, éternelle, de ta maison, Seigneur, la maison de l'Éternel. Nous ne venons pas ici, Père, comme un club d'amis. Nous venons ici, Père, pour te rencontrer. Éternel, tu nous as parlé que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et je le ferai. Père, nous voulons que notre joie soit parfaite cette année 2026. Éternel, là où il y avait des chagrins, là où il y avait des insuffisances, là où il y avait des blocages, nous décrétons, Père éternel, le déblocage au nom puissant de Jésus. Que ma sœur témoigne, que mon frère témoigne, que Dieu m'a parlé et Dieu m'a restauré. Tu es le Dieu de restauration. Viens restaurer, Seigneur, cette famille. Viens restaurer cette personne, Père.
au nom puissant de Jésus. Que la grâce et le bonheur nous accompagnent encore ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous disons Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je crois que fermement, chacun de nous va se remettre en question par rapport à la quantité de la parole de Dieu qui est en lui ou qui est en elle. Chacun de nous, ceux qui conduisent des voitures, connaissent la quantité du carburant qu'il y a dans la voiture qui peut nous amener à Liège ou pas. Si tu trouves que cette quantité de carburant ne peut pas t'amener à Paris, c'est le temps de passer à la station. Tu mets le carburant pour que le voyage est long. La Bible dit que le voyage est long. Quand Dieu a rencontré Élie, nous partons très loin. Arrête-toi, Élie, mange et bois. C'est dans 1 Roi 17. Mange et bois, la distance est longue, nous allons loin. Donc, le carburant pour toi et moi, c'est les promesses de Dieu. Soyons bénis. Amen. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Jacques 1, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas d'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Et celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Amen. Donc, je pense que chacun de nous a pris la part. Je vous avais dit que le Seigneur allait nous parler. Nous allons passer rapidement au communiqué. Donc, nous nous retrouvons ici tous les dimanches à partir de 11h pour notre culte dominical et tous les mercredis sur Zoom à partir de 20h pour notre temps d'enseignement, notre temps de là où nous avons la possibilité de poser des questions. Le jeudi, à partir de 18h30, nous nous retrouvons en présentiel pour notre temps d'intercession. C'est un temps là où nous prenons le temps de prier pour nos familles, de prier pour la nation, de prier pour les problèmes que nous pouvons rencontrer. Alors, à part ceci, nous avons donc les femmes de foi. Nous nous retrouvons, nous commençons, c'est la dernière semaine du mois. À partir de mercredi à vendredi, nous serons en jeûne et prière et nous nous retrouvons à 5h du matin pour notre programme Devancer l'aurore. Donc, c'est à partir de ce mercredi. Et le vendredi, donc les femmes vont se retrouver à 5h du matin et toute l'église, le vendredi, à partir de 20h, nous allons nous retrouver en présentiel pour notre temps de nuit de prière. Amen. Donc, nous vous encourageons vraiment. Le pasteur a parlé de la prière, a parlé de l'enseignement. Nous nous encourageons à être là pour que nous puissions prier ensemble. Là, ce n'est pas réservé aux femmes, c'est réservé à toute l'église. Toute l'église, on a mis de 20h à minuit. Après, c'est vraiment une nuit de prière. Après, s'il y a des moyens de transport, ne vous inquiétez pas, on fera le tour pour aller déposer toutes les personnes qui n'ont pas de moyens de transport. Donc, c'est de 20h à minuit, nous avons notre temps de prière. Et le samedi, à partir de 14h, il y a la réunion de la jeunesse. La jeunesse va se retrouver ici le samedi à partir de 14h. Ça veut dire que même si nous avons notre nuit de prière, les jeunes, vous êtes aussi attendus. On n'a pas assez de prière. On ne va pas dire qu'on a trop prié. Alléluia. Certaines victoires, nous l'avons pris quand nous l'avons dans la prière. Et quand nous sommes jeunes, nous avons encore l'énergie pour pouvoir prier. Nous ne prions pas assez. Donc, rendez-vous le samedi à partir de 14h. C'est bien 14h, c'est bien ça, pour la réunion de la jeunesse.
13 heures, oui, voilà, correction, 13 heures pour la réunion de la jeunesse. Au mois de mars, le 14 mars, nous aurons la réunion des sœurs. Mettez-le dans vos agendas. Nous aurons notre réunion des sœurs. Et le 21 mars, nous avons la réunion des hommes. Nous le donnons avant pour que chacun puisse pouvoir prendre ses disponibilités. Mais tu ne dises pas que je n'ai pas été prévenu et que je n'ai pas pris mes dispositions. Donc vraiment, venez, que ce soit pour les femmes, hein, les femmes, quand je parle de femmes, jeunes filles ou mamans, à partir le 14 mars, et tous les hommes se retrouvent le 21 mars à 14h30 pour la réunion des hommes. Amen. Et le 28 mars, nous aurons notre journée de louange. Alors, d'adoration de louange qui se fera ici en présentiel. Nous sommes en train de nous préparer à inviter des amis, inviter des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous aurons un temps d'adoration et de louange. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais appeler le pasteur pour pouvoir clôturer et prier. Et nous mettrons tous ces programmes au fait dans le site de l'Église. Le dimanche, je crois que c'est le prophète Josué qui va nous prêcher de la Côte d'Ivoire. Il est là, il vient de la Côte d'Ivoire, il a voyagé, il est rentré. Je crois que le dimanche, il nous a prêché ici, je crois, il y a un mois, le prophète Josué. Il y a quelqu'un qui se souvient? Ouais, il sera là dimanche pour nous prêcher, que nous soyons nombreux pour l'encourager ou écouter Dieu nous parler. Nous allons nous lever, bien-aimés, sans plus tarder. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que cette semaine soit une semaine de réussite dans toutes nos entreprises. Que Dieu nous accompagne. Que la grâce et la faveur de Dieu soient dans nos familles, dans nos maisons. Que nous puissions, Seigneur, avoir la présence de Dieu d'une façon permanente à nos lieux de travail. Que Dieu nous accorde encore la grâce et la puissance de pouvoir obéir à sa parole. Merci, Père, pour la réussite de chacun de nous. Merci de nous protéger, de nous garder. Nous bénissons, Seigneur Dieu de gloire, les dîmes et les offrandes pour l'avancement de ton œuvre, Père. Bénis, Seigneur, les familles qui ont donné. Bénis ceux qui n'ont pas eu le moyen, Père. Et qu'à la prochaine fois, ils soient capables de contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous bénissons tous les jeunes qui sont là. Nous bénissons toutes les familles. Nous bénissons toute l'Église. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous disons Amen. Nous pouvons nous saluer.